Bonjour à tous. Tout d'abord, toutes mes plus belles pensées et forces pour cette période pas évidente pour tous. Bon courage. Vous verrez qu'il y a beaucoup de messages pour aller dans l'astral, se recueillir, méditer, se ressourcer, aller dans son Sacré-Cœur, son temple intérieur, s'apaiser et nourrir de belles pensées. Bonjour tout le monde, je fais une vidéo tard chez moi, donc je m'excuse pour la qualité de l'éclairage, je fais vraiment comme je peux et c'est pas au top mais bon, hein. On fait avec ce qu'on a. Une vidéo de guidance et de conseils du 27 avril 2020 jusqu'au 10 mai. Avant de commencer, je voudrais vous remontrer quelques passages des vieilles guidances, d'accord? Parce qu'au mois de mai, ça va bouger. Je n'ai pas besoin de vous le dire aussi, que certainement vous le voyez venir aussi, mais certainement beaucoup plus que ce qu'on pense. Alors, dans ma vidéo des flammes jumelles de mars-avril 2020, que j'ai mis en ligne le 3 mars, mais que j'avais enregistré en février, fin février, voilà, à 8 minutes 59, l'information que j'avais. Du mois de mars et avril 2020. On parle de mai 2020. Alors là, il y a un mois qui vient, c'est mai 2020. Mai 2020, il va y avoir quelque chose, ça va être fort aussi au niveau du collectif. Alors, voilà. Donc, l'information qu'on avait, c'est qu'au mois de mai 2020, ça va bouger dans le collectif. Ça bouge déjà pas mal. Donc, on va rester ancré, centré et à discerner et à se préparer dans le calme, la paix et la gratitude attitude. Ensuite, avant de faire cette vidéo, mon téléphone s'est mis sur une vidéo au hasard de moi quand justement je cherchais ce passage parce que je m'en souvenais. Et donc, je suis tombée sur cette vidéo là. Alors, attendez, je fais pause pour la retrouver. Enfin, c'est vraiment par hasard tombé sur cette vidéo à ce passage-là. Alors, je l'ai trouvé, c'est dans la guidance conseil du 6 au 16 février. Voilà, à peu près à 3 minutes 40. Donc, on avait quand même des signes, des informations. À chaque fois, je souris parce que qu'est-ce que l'humain peut être têtu et sourd, hein, vraiment. Qu'est-ce que l'humain peut être têtu et sourd. Donc, vraiment, ce qu'on vit dans ce virus, dans ce confinement, c'est vraiment une bonne claque pour garder et reprendre notre humilité et recevoir enfin les messages qui serait temps un petit peu de se réveiller et de prendre soin des uns des autres et de notre planète. Ok ? Donc voilà les messages. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des guidances, voilà, moi je donne l'intention, que ce soit de semaine en semaine ou pour le mois ou pour les 15 jours. Maintenant, comme vous le savez, quand on est canal comme ça, bon, bah, les messages y passent et donc ça peut être d'une durée plus longue. Donc là, c'est vrai que ça m'avait questionné parce que je me disais, ah, tiens, là on parle de la mort, on parle de décès. Bien sûr qu'on comprend maintenant. C'est sûr qu'on comprend encore plus après. C'est plus une femme qui est là toute recroquevillée avec une terre vide, sèche. Ces brisures, hein, c'est vraiment comme des brisures, c'est vraiment ce mot que je vais utiliser, ces brisures et sur la femme et sur la terre. Et comme si en fait l'aura, l'âme de cette femme quittait ce corps, allait rejoindre l'au-delà avec les papillons comme la métamorphose, d'accord, parce que le corps physique n'a plus la capacité, je dirais semologiquement nutritionnelle ou autre, hein, pour contenir cette âme. On voit un corps qui est déchiré, qui est brisé. Vu le titre qui est trop lourd pour garder cette âme-là, et cette âme veut continuer son chemin, veut respirer, veut vraiment être beaucoup plus légère, hein, comme les papillons. Et en fait, ici-bas, sur cette terre où il n'y a plus rien, où il n'y a pas de végétation, où tout est coupé, rompu, brisé, eh bien cette femme l'est aussi. Et donc l'âme s'échappe pour aller continuer son chemin ailleurs, parce que
ici-bas, ça n'est plus possible. Non-chose, c'est une image forte. On montre aussi, là, je ne vais pas le dire, mais bon, on nous montre que cette âme qui part est accompagnée d'êtres de lumière tout autour d'elle, de conscience lumineuse tout autour d'elle. Hop, on voit toutes ces bulles-là autour, comme les papillons. Imaginez que tout est... alors on dit, parce qu'on parle de souterrain, il y a des choses qui se passent encore en souterrain, et tout est en fait en migration, voilà. Ok, avant que je fasse cette vidéo, les guides me parlaient à plusieurs reprises de culture intensive. Donc là, on en reparle en fait. On paye et on paye. On paye certaines choses. Donc là, on dit désarroi. Prenez soin de votre être, prenez soin de ce que vous buvez, de l'eau que vous buvez. Prenez soin du pH de cette eau, des parasites qu'il y a dans l'eau. Bénissez ce que vous mangez, bénissez ce que vous buvez. Demandez à ce que tout ce que vous ingérez soit transformé et béni par cette source de vie en vous. Prenez soin de ce que vous ingérez, on me le dit très correctement, jusqu'au 16. Je ne regarde pas forcément les infos, la télé, je ne sais pas forcément ce qui se passe actuellement, parce que c'est comme si on me dit de prendre soin de ce qu'on mange. Donc bon, peut-être que c'est juste par rapport à cette culture intensive, au fait que c'est vrai que les fruits et légumes, il y a moins de nutriments, on sait qu'il y a la malbouffe, on sait que dans la viande qui n'est de prendre soin de tout ça. Est-ce qu'en plus de ça, il y a quelque chose qui va se passer ou qui est déjà en cours, qui peut... je vais pas dire virus, parce que c'est pas ça. Même si je sais qu'il y a le coronavirus, mais bon, j'ai pas regardé, donc je suis pas. Mais j'en vois beaucoup d'amour. Ces pauvres populations qui sont touchées, ça c'est sûr, ça m'a touchée. J'ai vu des vidéos sur ça. Mais en tout cas, s'il y a comme une bactérie ou d'autres choses où il faut faire attention à ce qu'on mange, ça peut être tout simplement, en effet, sur la cruauté, puisque j'entends ce mot aussi beaucoup qui est dans ce monde-là, et l'ego et le mental qui règnent un petit peu trop dans ce monde, et où en fait on nous demande aussi d'être beaucoup plus léger face à ça. Mais il y a quand même la notion de prendre soin de soi, délicatement, d'aller dans son calme intérieur, à l'essentiel, prendre soin de soi, et faire attention donc à ce que l'on nourrit. Comment vous nourrissez et ce que vous nourrissez, ce sur quoi vous déposez votre attention s'amplifie. D'accord? Alors, je vais vous lire la bio, même si c'est moins pire en fait de prendre le bio. Il n'y a pas en tout cas tout ce qu'il y a dans la viande aussi qui n'est... Enfin, quand la viande n'est pas bio, on sait... Bon voilà, je ne vais pas continuer, je vous laisserai écouter le reste. Donc c'était quand même assez impressionnant parce que ils m'ont amené vers ce passage-là de cette guidance. Et j'ai trouvé juste extraordinaire, nos petits anges d'amour. Donc on avait déjà le message depuis longtemps de prendre soin de nous, notre âme, notre esprit, notre corps, prendre soin de la terre, de faire attention à tout ce qui est minéraux et en fait cette terre qui s'assèche. Et où il y a moins de richesse, même nutritive pour nous, et nous qui manquons aussi de nutriments, et donc de ces départs d'âme, de ces décès, etc. Donc de prendre soin de nous. Là, je vous montrais en même temps, mais c'est pénible parce que ma vidéo, elle est inversée de gauche à droite. Donc ici, on m'a montré à un moment donné, pendant que je vous faisais écouter la vidéo, de vous montrer « Je t'aime ». Donc c'est bien vos guides, tes guides à toi qui m'écoutent, qui me font signe aussi, puisque là on a des guides instructeurs, c'est tout un groupe qui nous gère. Donc merci à nos chers anges d'amour, dans les énergies angéliques, archangéliques, les énergies bouddhiques aussi, puisqu'en plus on est le 7 mai dans la pleine lune du Wesak, et vous savez, ceux qui me suivez, que c'est ma fête préférée.
Hein, donc, comme si c'était mon Noël à moi. Moi, j'adore le Wesak. Et on le fera aussi dans les énergies de Ganesh. Euh, les énergies hindoues de Ganesh qui amènent la réussite et l'abondance et qui brisent tous les obstacles. Ok. Donc, on est quand même dans des très, très, très belles énergies connectées à la source et à tous ses alliés. Bien sûr, ils ne peuvent pas tout faire pour nous, mais ils nous donnent des outils, des conseils, des guidances, des soutiens, des signes, ok, des synchronicités. Ben voilà, quoi dire de plus qu'on va être parti pour cette... alors j'ai tiré déjà les cartes conseils, ça va être un petit peu long. Du coup, ou pas, on va voir. Du coup, ce que je vous propose de faire, on est déjà à 6 minutes parce que ça me tenait à cœur de vous montrer ça. Donc en mai, ben oui, mais tu fais pas ce qui te plaît, hein, parce que le collectif, ça va continuer à bouger. Donc toutes mes pensées pour toutes les personnes qui sont en profonde souffrance, qui ont perdu des proches, qui sont dans une santé fragile, dans un stress, dans des inquiétudes, dans des gros problèmes, vraiment. Mais je pense que vous qui me suivez dans des vieilles vidéos, je vous ai montré cette tasse, à quel moment elle m'a été offerte par ma meilleure amie, ce que moi je vivais et ce qu'elle, elle vivait. Donc moi, là, j'ai envie d'avoir simplement la pêche pour vous la transmettre. J'ai envie simplement de vous transmettre cette super belle énergie de mon cœur à votre cœur. Et ce rappel, suivez bien vos intuitions, parce que c'est au travers de votre intuition que votre ange gardien, il vous guide, ok? Cette petite voix, ce petit ressenti qui dit non, j'ai pas envie d'aller là-bas, pourtant je dois. Ouais, mais j'ai un truc, j'ai pas envie d'y aller. Vous n'allez pas l'écouter, vous allez y aller, et paf, voilà. Donc là, on est dans un moment maintenant où tout devient de plus en plus rapide. Et il faut que ça tilte. Il faut qu'il y ait un cheminement intérieur qui soit fait. Sinon, enfin, il faut, vous faites comme vous voulez, mais sinon, voilà, ça va continuer de pêcher un petit peu au niveau individuel et au niveau collectif pour pas mal. Maintenant, continuez à ouvrir les yeux, à discerner, à suivre les signes. Vous serez toujours guidé. Alors, on va commencer parce que là, direct, je le sens, par les petites prières à l'archange Michael. L'archange Michael qui est ce merveilleux en archange, d'accord, qui veille sur nous, qui régit le rayon bleu, qui est le rayon de la volonté, de la protection, de la niaque, du travail aussi et de l'énergie masculine aussi, d'accord? Donc, on a eu 2 cartes qui ont sauté, vraiment. Donc, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est que, vu que je sais que les vidéos peuvent être longues et que vous n'avez peut-être pas forcément le temps, quoique maintenant, confinement, il y en a beaucoup plus qui ont le temps. On va lire tous les messages en vite fait, ok? Et ensuite, on pourra aller les voir un petit peu plus en détail. Comme ça, au moins, on a une visu de tout. Vraiment, ça reste des guidances collectives. J'essaie de transmettre beaucoup. Vous avez vu que justement, j'en avais pas fait vraiment comme ça en mars aussi. J'ai préféré faire des vidéos parce que je ne me le sentais pas justement. Je préférais envoyer des messages différemment. C'est pas forcément évident hein, non plus quand on est médium de transmettre et de trouver du temps, enfin de donner comme ça. Donc c'est vrai que j'ai essayé de donner au mieux en mars, mais vous avez vu que c'était différent. Bah oui, parce que en même temps, on allait vivre une période différente. Donc c'est vrai que j'avais préféré faire des canalisations enregistrées de souvenirs et des lectures guidées, où on m'a amené vers ça pour vous les transmettre en mars. Alors bon, j'arrête, on est maintenant à 10 minutes déjà. Alors notre cher archange Michael, pour cette période-là, on a 2 cartes qui ont sauté du jeu. Et pas des moindres, on a eu détachez-vous de la situation, dans la situation actuelle, d'accord, et visualisez un dénouement favorable. Alors, je te propose simplement d'ouvrir ton cœur, ouvrir tes mains, merci Archange Michael, d'apporter ton énergie à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo.
si elle le souhaite et si elle l'accepte. Je te demande de mettre les mains sur ton chakra du cœur. Tu fais ensuite un petit bisou dans tes mains et tu souffles et tu remercies l'archange Michael et tu l'accueilles. Tu peux répéter après moi. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs, tout attachement aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Souvent, on voit l'épée de... Pardon, je suis fatiguée. Il est 3h57. On voit l'archange Michael avec son épée, parce qu'il tranche justement, c'est lui qui protège du démon, c'est lui qui protège des énergies négatives, et donc il coupe et il tranche tout ce qui n'est pas bon pour nous. Donc c'est super de se mettre sous la bienveillante énergie de l'archange Michael. J'ai l'archange Métatron qui me venait aussi, l'archange Métatron aussi. En tout cas pour vous aider aussi à enlever les peurs, les colères, les attachements négatifs, toxiques, tout ce qui va être un petit peu parasite. Hein. Et l'autre carte qui est celle-ci, dénouement favorable. On va essayer de lire ensemble. Merci Archange Michael. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation. Car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire. Merci Archange Michael de m'aider à garder la foi. Donc voilà, en juste vite fait, vous voyez bien qu'on nous demande de visualiser positif, d'y croire, d'avoir la foi, et en même temps, avant cela, de se détacher émotionnellement de la situation, mentalement de la situation, celle que vous vivez. Donc là, on est au niveau collectif aussi, donc on est dans cette période de virus et de confinement. Et vraiment de faire un ménage énergétique, parce que là, c'est vraiment ça, hein, les peurs, les émotions. Qui dit émotion dit plan astral, d'accord, donc se dégager du bas astral. Bon, pour l'instant, on ne va pas aller plus loin ici. Ok, ensuite, on nous montre ce message encore qu'on a eu pour cette période, qui est vraiment attrait au niveau des relations. Donc, le conseil qu'on te dit, c'est qu'attends-tu pour parler à l'autre, lui dire ce que tu ressens, ce que tu vis. C'est en partageant que tu peux faire avancer une relation. Très clairement, ici, on me parle du professionnel, de la relation avec votre patron, avec votre supérieur. Là, c'est vraiment très clair. On a pas mal de sas d'évolution, on me dit pour certains. Et donc, il y a vraiment besoin de se confier, de parler avec le cœur pour essayer d'interpeller aussi au niveau de la hiérarchie dans le travail pour des changements, des aménagements. Là, c'est très clair. Hein. Donc, on se dégage émotionnellement de tout. On visualise qu'on a déjà ce qu'on atteint. Et on sort de ces émotions qui peuvent être peut-être de la peur, du stress, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ces peurs, il me semble qu'elles ressortent aussi ailleurs. Et c'est dur en fait, parce que je comptais tout lire d'un coup, mais c'est très compliqué. C'était pour vous, pour que ça aille plus vite. Mais bon, je pense que on va faire une guidance comme ça. On va pas aller en profondeur parce qu'on peut pas. Si vous souhaitez aller beaucoup plus en profondeur, je suis désolée, mais ça passe par une séance individuelle, une guidance individuelle. Je ne vais pas pouvoir, je pense, aller trop au fond. Il y a tellement de choses à vous dire. Je ne vais pas pouvoir. Donc tant pis, on va le faire au feeling. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment, je ne sais plus où c'est que je l'ai eu, mais oui, c'était avec ça là. Un travail sur se dégager de ses peurs. Les peurs d'oser, les peurs de dire les choses, les peurs d'être rejeté, mal jugé, et puis aussi les inquiétudes par rapport à ce que vous vivez, qui peuvent aussi
certaines qui sont dues à l'ego mental et donc sur lesquelles il va falloir justement apaiser tout ça. Si vous n'êtes pas suffisamment dans le calme en vous, vous n'entendrez pas suffisamment clairement votre intuition. Et votre intuition, c'est cette voix intérieure, cette boussole intérieure qui vous amènera dans la réussite, l'abondance, dans la pleine santé, à faire des choix en conscience qui vous tirent vers le haut et qui vous amènera toujours au bon endroit au bon moment. Donc vous allez me dire, on est toujours au bon endroit au bon moment. On est toujours au bon endroit au bon moment, oui, en fonction de sa fréquence, de l'énergie que l'on dégage. Sauf que des fois, on fait des expériences qui ne sont pas forcément agréables parce qu'on est dans une énergie, une vibration basse. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, détachez-vous de ce bas astral, détachez-vous de ces émotions basses, prenez du recul par rapport à certaines situations dans lesquelles on est, où oui, il y a du sombre, oui, il y a de l'ombre, oui, il y a des manipulations, mais autant dans ce que l'on peut voir que dans l'air. Parce que l'énergie que vous déployez, elle nourrit soit des ombres ou elle nourrit des lumières. Et dans les plans invisibles, on a, ben oui, des êtres aussi pas très bien intentionnés qui se nourrissent de notre énergie. Et ça fait gling à ce moment-là. Plus on va être dans des peurs, du stress, des colères, plus on va leur donner à manger quelque part. Donc arrêtons de leur donner à manger, discernons, détachons-nous de ces énergies basses, avec cette belle épée, détachons-nous de ces énergies basses grâce aux archanges et notamment l'archange Michael, grâce à votre volonté et grâce à la gratitude, attitude, focalisez-vous sur ce que vous voulez et ça ira de mieux en mieux. Parce que là, au niveau du collectif, il y en a pour tout le monde déjà, hein. On est bien d'accord, il y en a pour tout le monde. Hein. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est marrant parce qu'on a la balance. Replacez l'équilibre en vous et autour de vous. On ne pourra pas tout gérer, d'accord? Mais gardez et maintenez cet équilibre émotionnel en vous. Prenez du recul, visualisez le positif, remerciez déjà pour tout ce que vous avez déjà. Les énergies les plus puissantes sont les énergies de l'amour et de la gratitude. Je vous amène vers les affirmations positives que j'ai mis en ligne il y a quelques jours, exprès pour vous aider. C'est la première étape. Donc c'est quelque chose que je donnais déjà aux personnes qui me consultaient. Bah là, j'ai fait le choix de le monter en vidéo pour le donner pour tous. Donc ça, je vous conseille de les écouter pendant 21 jours. C'est écrit dessus pourquoi. Et ensuite, dans 21 jours, je mettrai l'étape 2. Ok ? Pour essayer de faire grandir un maximum de personnes en même temps. Maintenant, après, voilà, je le redis, on ne peut pas tout faire en collectif et j'essaie vraiment de donner beaucoup. Je donne déjà beaucoup, mais je suis un peu fatiguée. Vous voyez, je fais cette vidéo à minuit 4 maintenant. Donc, en tout cas, ça, c'est important. Ok ? Donc, on va aller voir l'autre message qui va être toujours en notion aussi par rapport à ces peurs qui nous parle du jugement. Et on est en 2020, 2 fois le 20, 20-20, d'accord? Et dans le tarot de Marseille, l'arcane majeur numéro 20, c'est le jugement. Alors, je ne vais pas épiloguer, il y aurait tellement à dire, mais bon. Ici, on a balaye ta crainte d'être jugé. Donc, qui dit crainte dit peur. Donc, on a un énorme nettoyage à faire sur nos peurs. J'entends esselage, esseler, esselage. On a beaucoup de personnes en surstress, en surinquiétude. Il va falloir apaiser tout ça, mais parler, dire les choses aussi. Et pour moi, il y a vraiment, punaise, ok. Il y a vraiment la nécessité d'aller vers des professionnels. Donc, on a beaucoup de la communication, que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes, des coachs, oui, des médecins aussi. Mais il y a vraiment une écoute, même au niveau des associations, comme on a les associations d'écoute, que ce soit par exemple pour les violences sur les enfants, les violences sur les femmes, les associations, SOS Amitié, des choses comme ça. On a vraiment là un lien qui est en train de se créer pour beaucoup qui demandent de l'aide et pour d'autres qui n'osent pas. Et là on dit allez-y, allez-y, c'est le moment de transmuter. Et il y a vraiment aussi, on permute. Allez, il faut permuter les choses là.
On me parle aussi de cette énergie que j'ai parlé il y a quelque temps dans le tarot de Marseille, l'arcane 15, que j'ai mis dans les vidéos justement sur la dernière nouvelle lune, je crois, ou pleine lune, je sais plus, il faut voir, l'arcane 15 qui était l'arcane du diable. L'arcane du diable qui ressortait aussi pour le feu de Notre-Dame de Paris. Et là, je ne sais plus pourquoi j'en avais parlé. Il y avait eu quelque chose aussi. Et là, on me le redit. Donc, on doit vraiment, ok, dans cet arcane du diable, on voit un diable avec une épée qui louche et puis deux diablotins avec des chaînes. Ça, je l'avais expliqué dans la vidéo. Je ne sais pas si je l'avais mis en ligne de... Je l'avais peut-être pas mis en ligne. J'avais pas osé la mettre sur Notre-Dame de Paris. Je crois pas que je l'avais mis du coup. Donc bon, bref, on est là pour couper nos vieux attachements, encore une fois, face aux manipulations, face aux hypocrisies, face à ces énergies basses qui peuvent être machiavéliques, oui, en effet, quelles qu'elles soient, d'où que ça vienne. Là, on est dans un grand nettoyage. Les guides n'ont pas arrêté de me dire, et je vous l'avais mis, je vous l'avais dit à plusieurs, et je vous l'avais mis écrit, il me semble, sur un post sur Facebook, plus il y a d'ombre à l'extérieur, plus il y a de lumière à l'intérieur. C'est-à-dire que le fait que tout ça s'embrisse à l'extérieur, ça nous amène dans une capacité à aller trouver notre propre force intérieure, notre propre puissance intérieure. Et pour ce mois d'avril encore, on est dans une énergie du 8. Le 8 qui est aussi allé à la recherche de notre force intérieure, de notre puissance intérieure. Si on n'arrive pas à aller la toucher, on vivra des obstacles, alors justement, j'entends le mot récession. Voilà, des récessions, des blocages pour justement nous obliger à nous remettre en question et à voir comment on peut faire avancer différemment mais correctement la matière et en puisant dans notre force intérieure, dans notre volonté à avancer en étant en contact avec cette puissance intérieure qui par moments peut nous faire peur, ok, qui peut nous déranger, qu'on peut ne pas oser non plus écouter. On me parle que certains doivent couper des mémoires aussi, toujours pareil par rapport à des vies antérieures où ils ont vécu des drames, des choses difficiles parce qu'ils ont vu des gens parler qui se sont fait soit zigouiller, soit qui ont été dans des maltraitances ou voire même eux dans des vies d'avant et que du coup ça les empêche de toucher leur force et leur pouvoir actuellement. Ils auront accès à cette vidéo encore dans un mois en 8 pour justement balayer tout ça, travailler avec la flamme violette. Je m'excuse, je vous donne plein d'infos, il faudra vraiment écouter, faire pause. J'ai mis une prière de la flamme violette il y a quelques semaines dans l'onglet communauté et là on me la montre. Le rayon violet va vous aider à transmuter ces vieilles mémoires et à vous libérer. L'archange Michael va aussi vous aider justement à vous en libérer pour obtenir un dénouement favorable. Donc là en gros, comme on me dit, ça peut être le bazar un petit peu partout là actuellement, mais c'est une période hyper nécessaire et importante. On me montre devant moi l'oracle de Kuan Yin, mais je me suis dit que ça allait faire trop long, donc peut-être que je prendrai une autre carte. Je vous renvoie encore vers le message de début d'année pour 2020, où le message de Kuan Yin nous disait que c'était une année importante, où chacun devrait faire le choix de quelle énergie je nourris. Qu'est-ce que je nourris? L'ombre ou la lumière? Comment je nourris la lumière? Et de faire attention à toutes les nourritures. Nourriture physique, nourriture de l'âme, les relations que l'on entretient, les pensées que l'on a, les relations que l'on entretient autant dans le plan physique que dans le plan invisible. Ensuite, on nous disait les relations, bon, telles qu'elles sont. Oui, ce qu'on regardait, par exemple, que ce soit à la télé ou ailleurs, sachant que, ok, il faut lever le pied sur les infos, mais il faut quand même, je pense, regarder de temps en temps, se tenir quand même informé, c'est important pour moi, je trouve aussi. Mais en tout cas, faire attention à quelle énergie ça génère en vous. Hein. Y a des personnes qui vont regarder 30 secondes les informations qui vont être mal pendant 10 jours. Y a des personnes qui peuvent regarder beaucoup plus longtemps les informations et qui vont être mal, allez, 2 minutes et puis voilà, ça va mieux. Donc aussi, tout ça, c'est vraiment en fonction de comment vous avez travaillé en vous, votre énergie féminine et votre énergie masculine. Ok? Oui, je viens de voir. Alors, je suis pas malade. Hein. C'est un patch de glutation, vous m'avez déjà vu dans d'autres vidéos avec. C'est un bon moment, je trouve, pour renforcer son système immunitaire, n'est-ce pas? Donc justement, quand je vous ai montré la vieille vidéo,
Là, c'est vraiment ce vers quoi on nous appelait. Et dans ce message de début d'année aussi, c'est augmenter son système immunitaire, son énergie, hein, tout bêtement, sa vibration, son taux vibratoire par rapport au choix que l'on fait. Donc toutes ces différentes nourritures que l'on peut avoir, comment ça apporte du bien-être, par quelles activités, ok. Donc voilà, donc on va continuer parce qu'on est déjà à 26 minutes. Alors, balaye tes craintes d'être jugé. Donc on est encore sur un travail sur les peurs. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Donc de tout ce que tu as caché à l'intérieur, nous parle bien qu'il y a aussi cette nécessité de parler soit... Alors, on me parlait au niveau professionnel, au niveau du patron ou du supérieur. On nous parlait au niveau de professionnel, de l'écoute, de la santé. Hein. Ça peut être aussi avec des membres de votre famille, votre conjoint, vos enfants, un ami, une amie, un amour. Voilà. Donc, ça peut être autant de choses. En tout cas, il y a bien des choses qui sont verrouillées dans le cœur, qui s'ouvrent aussi actuellement. Il est temps de déverrouiller ton cœur. Donc on a aussi des barrages et des blocages à lever pour les personnes qui n'ont pas encore cicatrisé certaines blessures et notamment qui n'ont pas encore suffisamment confiance en eux et qui ont perdu de l'estime en eux. Et là on leur dit récupère la confiance en toi, récupère ton estime. N'aie plus peur d'être jugé, même si tu l'as été dans le passé, même si ça a créé des blessures, des mémoires qui se sont cristallisées, qui t'empêchent de t'ouvrir maintenant. On te dit, gomme tout ça. Donc là, il y a aussi un travail de guérison vers lequel on est appelé. Tu es quelqu'un de bien, on te le redit. D'accord ? Quand j'ai fait la vidéo sur le coronavirus avec le chakra du cœur vert, à un moment donné, dans la canalisation des guides, ils expliquent bien pourquoi cette crise. Ils expliquent bien pourquoi ce coronavirus. Qu'est-ce qu'il vient montrer au niveau de la prise de conscience à faire au niveau de la planète où tout le monde en fait est tout fait au niveau de ce chakra du cœur. Il y a plus de 5 mois, je vous ai mis le mantra du Hang So Hang, qui est très important aussi à faire régulièrement. Ça faisait au moins 7 mois, je pense, qu'on nous l'avait fait travailler dans les ateliers mantra. Et quand on me disait mets-le, je ne prenais pas le temps, après je l'ai fait il y a plus de 5 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que c'était important de renforcer l'énergie du cœur, ok ? Donc l'énergie aussi du système immunitaire. Ce que je veux juste simplement vous amener, c'est que je vous transmets des guidances et des fois c'est trop vite écouté. Et c'est important vraiment de prendre les messages tels qu'ils viennent, mais de les conscientiser. N'hésitez pas, même au hasard, à retourner sur des vieilles guidances ou quoi. Vous serez guidé, d'accord ? Mais vraiment, on arrive à une période où c'est important d'avancer en conscience, ok ? C'est pas on prend le message et paf, on passe à autre chose. C'est non, on prend le message, on l'intègre, quitte à faire pause, un outil ou quoi. D'avoir un cahier à cet effet-là, c'est important, ok ? Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Donc on est bien sur cette guérison encore. Et sortir de ce qui nous a brimés. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Être soi maintenant, ne plus réagir comme l'autre. Non, des fois, beaucoup de personnes réagissent en fonction de ce qu'ils supposent que l'autre attend d'eux. Eh bien ça, il faut que ça s'arrête. Ok ? On est authentique. On n'a plus peur d'être abandonné, rejeté ou jugé. Non, parce qu'on s'aime. On s'aime et on s'accepte inconditionnellement. On a guéri son cœur, on a touché sa puissance, sa confiance, son estime en soi. Et si ce n'est pas suffisamment fait, on travaille chaque jour pour le faire un petit peu, petit pas après petit pas, grandir. Et si on a besoin d'aide, eh bien oui, à ce moment-là, on demande de l'aide, ok ? On est là pour se tirer vers le haut. Ceux qui le veulent, ceux qui s'engagent. Et les autres, à un moment donné, comme il est dit dans le message de Kuan Yin du début d'année, tant pis, le message, il était dit. On nous disait, vous ne pourrez pas amener tout le monde avec vous, vous ne pourrez pas aider tout le monde, notamment celui qui ne peut pas s'aider. Vous continuerez de monter, il y en a qui vont vous suivre et il y en a, vibratoirement, c'est pas possible. Ça va se détacher. Soit ça se détachera pour tout le temps, soit vous vous retrouverez plus tard parce que ces personnes avancent à un rythme différent.
Et ça, faut bien le comprendre. Donc voilà, allez, ça c'était, on va le relire une fois. Jugement, balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Tout nous apprend. Et je te conseille vraiment de tout prendre dans le positif. C'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ce qu'on vit. Ok? Je te remontre cette petite tasse. Je te le redis, hein, qui m'a été offerte par ma meilleure amie. Quand je vivais des horreurs pour moi et ma famille, c'était la fin du monde pour moi. Et elle en même temps qui venait de perdre 2 personnes dans sa famille très proche en, je sais même plus, même 10 jours, je sais plus. Et en me disant, je pouvais pas être comme je voulais avec elle, elle pouvait pas être comme elle voulait avec moi. Et elle vient et elle m'offre ça. Et elle me dit, Steph, quoi qu'il arrive, Steph, on doit garder le sourire. Et je te le remontre, quoi qu'il arrive. Bien sûr, il y a des jours où on est down, enfin down, c'est la guide qui me dit ça. On est dans le fond, on n'est pas bien. Mais bien sûr, mais après, c'est ne pas y rester. Et quand on parle de guérir une blessure d'abandon, c'est important de comprendre que premièrement, c'est ne pas s'abandonner soi. D'accord? J'en profite pour boire un peu. Allez. Excusez-moi parce que je vous ai donné beaucoup d'infos, mais c'est parce qu'en même temps, je sais que sinon c'est long. Alors je pourrais faire plus lentement, dans le zen, avec une musique de fond. Non, je rigole. Oui, je pourrais le faire, mais je vous donnerai moins d'infos. Donc voilà, déjà je vais être frustrée de ne pas vous donner un autre message de Kuan-Yin, mais je verrai si je peux faire une vidéo, si j'ai le temps, mais bon. Il y a beaucoup à faire actuellement. Donc voilà, et puis après je veux dire c'est du... Non, c'est... faut que je sois aussi... c'est de l'investissement personnel. Donc voilà, je t'amène, si c'est ton chemin, si ça te parle, vers une guidance individuelle, quoi. Voilà. Donc ça c'est bon. On a aussi ce... Quoi? Non, ok. On a donc ce message-là avant. Nous allons arriver à ma fête préférée, qui est la fête du Wesak. Pleine lune du Wesak, le 7 mai, descendent une fois par an des énergies bouddhiques et des énergies christiques, où il est dit que dans les plans supérieurs, Maître Bouddha et Maître Yeshua Christ s'unissent pour bénir l'humanité. C'est une fête mondiale qui, depuis pas mal d'années, devient de plus en plus réputée. Donc oui, c'est sûr que dans la vallée du Wesak, il y a de beaux rassemblements, c'est merveilleux, maintenant dans le monde entier. Et moi, c'est ma période préférée. C'est tellement beau, ces énergies du Wesak, c'est juste fabuleux. Et moi, plusieurs années d'affilée, ça me fait tellement monter en énergie qu'après, sans rien demander, je pars en jeûne. Mais je pars en jeûne toute seule, quoi. J'ai plus besoin de me nourrir physiquement, c'est juste incroyable. Donc voilà, en tout cas, c'est une super belle période qui tombe aussi au bon moment, cette cérémonie du Wesak, parce qu'on en a bien besoin. Bien sûr, après il y a notre libre arbitre, même si on va être impacté aussi par ces belles énergies qui descendent, si on les accueille avec quelle profondeur, est-ce qu'on y va en conscience ou pas? Donc dans tous les cas ça nous traverse, mais si on le vit en conscience, ce sera encore plus beau, encore plus grand, encore plus fort. Tu auras vraiment encore plus tes alliés, parce que ça dépend aussi de toi, ton engagement envers toi-même et envers tes guides de lumière. Il y a la loi du libre arbitre qu'il faut leur demander pour qu'ils t'aident davantage, d'accord? Donc alors on me montre cette carte qui sort là, chakra du 3e œil, mais aussi le clin d'œil du Tibet, dans cette période du Wesak. On a avec le chakra du 3e œil, qui se charge aussi positivement ou négativement par rapport à tout ce que tu vois. Donc là aussi, il y a une nourriture de l'âme. Hein. Je n'ai pas parlé de la vision, clairvoyance ou quoi pour l'instant, c'est une nourriture de l'âme. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Ok. Tout ça, ça rentre dans ton inconscient. Donc méfie-toi aussi de comment tu nourris ce chakra du 3e œil. Ok.
Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Mais là, je vous dis de suite, il y a une invitation pour ce Wesak. Parce que oui, là, les voyages astro durant le Wesak, c'est juste extraordinaire. Parce que c'est vrai que on dit, on est plein dans le monde entier à se préparer 15-10 jours avant le Wesak. Il y a le Wesak et après pendant 10-15 jours. Il y a des rituels tous les jours, des prières tous les jours. Je vous l'avais mis il y a quelques années, même je crois encore l'an dernier, la prière de la grande invocation, je vous le remettrai. Donc là, vraiment, ça va être une super belle période vibratoirement, pour vraiment installer encore une bascule. Ok, là, c'est vraiment, ça va être super fort, mais dans tous les sens, ok, mais en même temps, énergétiquement, si on reste centré, aligné spirituellement, super belle et super grande. Parce que durant ce confinement, si on arrive à s'écarter de tout ça, c'est vraiment impressionnant comment on peut rehausser nos énergies et développer nos talents, nos dons et notre intuition, nos capacités extrasensorielles. Hein. Maintenant, si on se fait parasiter par tout le reste, ben en effet, on tombe dans le piège du bas astral, qui est là aussi dans l'invisible de partout, qui va venir t'agiter pour te jouer sur tes dépendances, dépendances quelles qu'elles soient, pour te sortir de ton centrage, d'accord? Donc c'est important d'aller déjouer tout ça. Hein, et compte sur ton ange gardien pour te guider vers ça. Prends du temps pour te ressourcer, pour te couper une bonne solitude, ok? Recentre-toi. Dommage parce que je sais pas si je... Non, il n'y a pas à tenir tout seul. Ok. Youpla. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je l'ai lu? Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Et donc maintenant, je le dis, mais j'en ai juste parlé aussi avant, le troisième œil, c'est aussi là qu'il y a aussi la clairvoyance. Et puis tout aussi, c'est relié à la médiumnité. Donc du coup, on a vraiment un appel et un éveil qui est là. Beaucoup de personnes profitent pour faire des méditations, des retraites spirituelles, qui vont vraiment dans le développement personnel et spirituel. Et d'autres, c'est encore une invitation. Hein. Et là, on nous montre vraiment ce soleil qui se lève. Ce soleil chaque jour qui est là pour nous. D'accord ? Donc on se connecte aussi au grand soleil central. Alors ça c'est bon, on l'a vu. Ça on l'a vu, on l'a vu. Ok. Donc par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se passe dans le collectif, comment nourrir son âme, déjouer les peurs, savoir oser dire les choses en se détachant émotionnellement et mentalement pour être vraiment soi-même en dehors de tout jugement, d'accord ? En ayant guéri aussi les vies antérieures par rapport à ces peurs de parler, de dire, mais comme aussi les traumatismes qui ont pu être là de cette vie, qui créent ces peurs, et bien à partir de là, on te dit go, 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 il y a un chemin à prendre, lequel tu prends. Est-ce que tu vas suivre celui de tout le monde ou est-ce que tu vas prendre simplement contact avec ton autorité intérieure, avec ton ange, d'accord ? Cet ange à l'intérieur de toi qui te guide au travers de ta conscience et de ton intuition et que tu vas l'écouter à lui. Et on nous montre sur le dessin, regardez le ciel, on nous a montré le soleil. Ok ? Suis ce soleil intérieur en toi. Ose, est-ce que tu vas suivre les nuages gris ou est-ce que tu vas suivre le soleil ? Par moment, un soleil peut être présenté qui peut être en fait un vrai nuage gris. Et par moment, un nuage gris peut être présenté qui est un soleil. Dans quelle vibration te situes-tu ? Tu te situes. Je mettrai en ligne le message qu'on avait eu au niveau des mantras du 11 novembre 2018, du 11-11-11, où ça nous disait, attention, chacun va prendre des chemins qui vont les amener soit vers la vie, soit vers la mort, soit vers la joie, soit vers les souffrances, et qu'il y a des paliers progressifs pour chacun, et que ça va être en fonction de notre vibration. Tout est énergie. Donc je te ramène vers les affirmations positives qui t'expliqueront comment ça marche. Enfin, comment ça marche l'univers, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette vibration ? Comment il vaut mieux penser ou quoi ?
Parce que là, en une guidance, je ne vais pas pouvoir tout amener. J'aurais même voulu les détailler. On va peut-être les détailler. Non, je vais pas avoir on va pas avoir le temps de les détailler. Tout ça va faire trop long. Donc en tout cas, suite à guidance intérieure, il y a des choix à faire. Quelle direction tu vas prendre? Est-ce que tu préfères rester là encore un instant et réfléchir? Est-ce que tu vas prendre telle ou telle direction? Est-ce que tu vas oser dire les choses ou ne pas dire les choses? Est-ce que tu vas y aller, ne pas y aller? Et aller vers quoi? Questionne-toi. Détends-toi avant. Si tu agis alors que tu es attaché à la peur d'être jugé et que tu n'oses pas dire les choses et que tu es encombré au niveau de ton mental et de ton ego et de tout ce que tu peux nourrir intérieurement, là on te dit coupe aussi avec ce que l'histoire que tu te racontes là, tes peurs ou ce que tu crées. Va visualiser du positif. La lumière, on me la montre là, ok? On me la remonte sur cette jolie épée, ok? Et là, à ce moment-là, c'est un renouveau. Et là, on me montre la terre qui récupère, la terre qui se ressource. Fait de même. Alors, attendez, parce que là, on remontre l'image de la vidéo. On va vers quoi? On va vers une terre qui se défraîchit et où l'humain perd sa vie. Ou alors, est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe avec tous les drames? Est-ce qu'on comprend qu'il y a un sens à tout ça? Et est-ce qu'on comprend qu'il va falloir se relever? Est-ce que ça, on le comprend qu'il va falloir y aller? Mais dans la paix. Dans la paix. Renouveau, on me dit ici. Renouveau. Chakra du ciel. Le chakra du ciel, alors là on appuie bien. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Bon, c'est exactement ce qu'on disait. J'ai vraiment envie de vous donner la signification parce qu'elle m'a montré que c'était une carte importante. Donc, alors pendant que je vais essayer de chercher, il n'y a pas un sommaire à ce truc-là. Pendant que je cherche, je te laisse relire la carte. Voilà. Alors, je ne vais pas regarder, j'espère que ça va aller. Et moi, je vais chercher. Je vais chercher si j'y arrive. Ah, je n'y arrive pas. Alors, excusez-moi, je vois même pas de... J'ai pas bien fait ce truc-là. Allez, chakra du ciel. Cette carte sert à vous indiquer la route à suivre. Alors, on a quand même des messages, hein, la route à suivre, hein, en suivant sa guidance intérieure, hein, chakra du troisième œil. Hein, et on a les énergies bouddhiques qui vont être là pour nous accompagner. Hein. Alors, cette carte sert à vous indiquer la route à suivre quant à votre mission de vie. Il se peut que vous cherchiez ardemment ce qu'elle représente, comme il se peut que vous connaissiez déjà ce que vous devez accomplir. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un coup de pouce. Et là, on m'appuie, je ne sais pas si vous l'avez senti dans la voix, les guides l'appuient. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un coup de pouce. Et cette carte est là pour vous aider. Et là, on vous confirme. Comme là, il y avait appelé, demandé du soutien. Investissez sur vous, c'est le moment. Ne vous pressez pas. Écoutez les messages. Laissez. Pas besoin de crainte émotionnelle ou mentale ou quoi. Il y en a déjà beaucoup. Mais les messages reviendront. Donc les instructions divines, n'ayez pas peur de les rater. On vous les redonnera. Ça reviendra. Ce qu'il faut, c'est installer le calme, la paix, le bien-être, la joie en vous si c'est possible, l'amour si c'est possible. Maintenant, si vous avez du mal à aller toucher ces vibrations, ces émotions actuellement, faites de votre mieux. Ok? Donc les instructions divines viendront et reviendront. Si vous sentez appeler vos guides, écoutez-les, parlez-leur aussi, confiez-leur votre souci. Donnez à l'archange Michael toutes vos craintes, votre solitude, vos peurs.
Vous êtes accompagné pour certains, mais vous vous sentez seul quand même. Seul dans un désarroi intérieur, pas assez écouté. Et ça, on me le montre. On montre pas mal de femmes. Paix à vous. Vous êtes présentement entouré par de nouveaux guides spirituels, prêts à vous indiquer le chemin à suivre. Il vous suffit d'écouter la voix de votre âme et de votre ressenti. Vous êtes presque arrivé à votre but et vous ne devez pas abandonner. Ne vous abandonnez pas, on tient le coup, ok. Gardez confiance et soyez attentifs. Si vous cherchez encore quelle est votre mission de vie, vos guides spirituels, on dit, vous entraînent vers tout ce qui touche la guérison de l'âme. Voilà. Et on remontre encore les vies antérieures et tout ça. On vit des choses karmiques actuellement. Okay, ce qui se passe devait se passer. Je ferai une petite vidéo sur ça bientôt. Autre signification supplémentaire pour cette carte, vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire. Et on me fait faire oui encore. Votre stress est trop élevé, prenez du temps pour vous reposer. Et les guides me font faire oui aussi. Soyez patient, ce que vous désirez est sur le point d'arriver. On se détache, on coupe, on a un dénouement favorable et le soleil rebrille parce que tu auras fait tes choix d'aller vers la lumière. Tu te seras écouté, reconnecté à toi-même, dans ton authenticité, dans ta vérité. Malgré que l'on soit dans un monde de requins, on m'a dit, ok? Mais on tient le coup, il y a de tout. Focus sur ce qui va, ok? Ça me gratte au niveau du dos. Voilà. Alors, il nous reste 3 cartes. Non, la dernière. Alors, laquelle je fais? Celle-là, ok. Donc, on parlait de rehausser notre énergie. Et là, alors je ne l'ai pas lu, on a vraiment... Alors, j'accélère, mais ce qu'on peut voir, c'est là le tube de lumière. Ok. Donc là, comme une technique de se mettre dans une bulle de protection, dans un tube cylindrique de lumière, en appelant même les rayons, sa divine présence, son ange gardien. J'ai déjà mis en ligne aussi l'énergie, de la photo, pardon, de la présence divine, je suis. Okay. Alors, je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Voilà, je savais bien, j'avais lu cette phrase, je savais bien que ça nous redisait ça. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Donc, il y a des peurs, on nous amène dans des peurs qui sont aussi des illusions, qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Donc on sort de ces manipulations. Par mes pensées de lumière, mes pensées lumineuses, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et je retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Donc on ramène l'équilibre, la balance et on tranche avec toutes ces peurs que l'on juge mal. Attention, de bien discerner. Ok ? On reste dans le moment présent. Ok. Avant-dernière carte, le jardin intérieur. On a un pont qui nous amène une transition. Voilà ce vers quoi on va. Quelque chose de protecteur. On est vraiment dans un travail de méditation et à se relier en astral avec les sphères supérieures pour construire ici-bas. On se connecte avec les êtres supérieurs et ils nous soutiennent. On est des canaux, on est des relais. Ils sont là pour nous aider. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur. Ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix. Oh, et puis là, je le sens, ça fait comme le chakra du cœur qui se remplit. Et là, la vibration, l'aura qui s'amplifie, c'est extraordinaire, là, ce qu'on m'en montre. je sens le guide qui sourit. Parce que je viens d'exprimer qui me montre. Waouh, c'est beau, hein. Alors, je le relis. Le jardin intérieur, en me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel. Alors actuellement, c'est ça, hein. J'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel.
Je réalise à quel point je suis merveilleux. Je réalise à quel point je suis merveilleuse. À 2 fois, on nous dit que tu es quelqu'un de bien et que là, tu es une personne merveilleuse. La lumière, les êtres de lumière ne jugent pas. On est des enfants, on apprend à grandir. On ne peut pas demander à un bébé ou à un enfant de parler comme un philosophe. On ne peut pas demander à un bébé ou à un enfant de construire une maison. C'est pas logique. Au niveau de, c'est pas l'âge physique qui compte, au niveau de nos âmes, nous sommes des âmes encore jeunes. Oui, il y a des vieilles âmes, bien sûr, mais on est encore un monde jeune qui apprend à se construire. Ne tombons pas dans la Maya. Ne tombons pas, Maya ça veut dire illusion. Ne tombons pas dans les illusions. 2012, calendrier 21 décembre 2012, c'était calendrier Maya, c'était l'alignement planétaire où on allait en fait sortir de ce monde d'illusion. Donc on y est encore en plein dedans. On est dans cette épuration et ça continuera. Le vieux monde va continuer de s'écrouler et le nouveau monde continue de se bâtir. Mais attention, comme sur l'image que je vous ai montrée avant de la carte, là, qu'est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on va encore s'attacher au vieux, au feu, au faux, à l'ego, au pouvoir? Est-ce qu'on met en premier l'économie ou les principes de belles valeurs et de santé avec une économie qui est basée sur des belles valeurs? Parce que là, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pas au pouvoir de gérer tout ça. Là. Attention, quelles énergies on nourrit, autant dans le visible que dans l'invisible. Donc, n'oublie pas que tu es un être merveilleux. On va finir avec quoi? Mais j'allais prendre celle-là, mais voyons, qu'est-ce qu'on... Non, c'est bien ça. Donc, je change. C'est bien ça. Voilà, c'est celle-là qu'on veut que je montre. Ici, on a cette magnifique carte. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. On te redemande d'aller à l'intérieur de toi. Et comme il t'est dit, j'atteins le calme et je m'en tiens à l'essentiel. Je te renvoie l'image de la terre et de cette femme qui meurt et qui quitte son corps parce qu'il n'y a pas assez de nutriments, il n'y a pas assez de choses qui la tiennent en vie. Quels sont les choix qu'on fait? On est obligé de revenir à l'essentiel, sinon on va droit dans le mur encore. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Parce qu'on peut faire des choix individuels. Sauf que si on n'est pas assez impliqué et si la masse collective ne réagit pas assez, donc si on n'ose pas aussi dire les choses parce qu'on a peur d'être jugé, qu'est-ce qu'on va construire? Et là, les guides, ils me font bien. Qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on va faire là si on reste dans nos peurs? On ne va pas dire on a peur d'être jugé, on ne va pas aller dans l'essentiel, on va aller prendre le dernier iPhone, on va aller faire ceci, cela, dans le paraître, dans l'avoir au lieu de l'être. Toujours échapper à l'essentiel. On va faire quoi là? Parce que l'être humain, il va falloir qu'il récupère son humilité. Ça peut s'arrêter demain, ta vie. Remercie chaque jour. Remercie pour tout ce qui t'est offert chaque jour. C'est à notre autorité suprême, à notre autorité intérieure, mais divine, qu'on doit obéir. Et elle nous amènera vers la réussite et l'abondance, vers le soleil. Alors, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de toi. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. Oh la vache, il y a quand même vraiment des appels pour tous les passeurs d'âmes. Il y a eu énormément de décès pour faire passer toutes les âmes dans des plans de lumière. Ça, c'est clair. Ça va continuer. On va avoir la deuxième vague. Hein. À mon avis, on va avoir la deuxième vague, c'est clair. On a
trop de messages qui nous amènent à nous relier aussi, qui font appel à la reliance avec l'au-delà. Et en même temps, on a des messages vraiment reliés à la 5D, d'accord, qui nous amènent à fusionner le plan visible, le monde visible et le monde invisible. Donc, mais avec un astral supérieur, des êtres de lumière qui ont des capacités, des connaissances et du savoir qui peuvent nous épauler et nous aider. Donc ça y est grandement. Il y en a pour tout, hein, là, mais il y a vraiment un appel aussi pour les passeurs d'âmes, à faire passer les âmes. Et beaucoup de méditation, de reliance, de prière, où vraiment il y a ces deux mondes qui se rejoignent, invisible et invisible, et qui se soudent, et qui s'alignent, qui se soudent, et qui fortifient et la terre, et l'être humain, et le système immunitaire, tout. Donc là, vraiment, on y est vraiment à une renaissance. On le voit là, toute cette beauté de la nature. Là, on nous la montre d'abord intérieurement. On va la construire intérieurement. Et plus on l'aura dans notre vision intérieure, plus ça va se cristalliser. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. Donc, voyage aussi en astral. Va dans tes pensées pour te nourrir positivement, dans des pensées qui vont te tirer vers le haut, qui vont te créer de belles émotions. Fais ça actuellement, vraiment. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Oui, magnifique ce message. Quand ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnante tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Désolée, j'ai l'émotion. Parce qu'il y aura encore des décès et en fait, on nous dit que, et dans le message du coronavirus, on a eu ce message aussi, et peut-être qu'on l'a eu sur le message de vidéo qu'on n'a pas été écouté jusqu'à la fin, parce que je l'ai dit plusieurs fois, la mort n'est pas la fin. Notre âme est éternelle, la mort n'est pas la fin. Toutes les personnes qui sont parties, qui partent, sont nos belles étoiles. Tu es et tu resteras lumière pour toujours. Paix et amour à vous tous. Il y a tous ceux qui feront le choix au niveau de leur âme de partir. Mais non, on reste pas, n'allez pas dans les peurs, vraiment. Vivez chaque jour dans le moment présent, renforcez votre système immunitaire, souriez, reliez-vous à vos anges, priez, puis je l'ai dit, renforcez votre système immunitaire et vraiment ayez des pensées de gratitude. Je vous ramène encore vers les affirmations. Deux émotions contraires ne peuvent pas cohabiter dans la même personne au même moment. Donc si tu veux pas vivre de la peur ou de la colère, eh bien installe une émotion de gratitude ou d'amour. Tu ne peux pas vivre les deux en même temps, ce n'est pas possible. Là on est vraiment dans les neurosciences, d'accord? Dernier message. Et on m'a dit de finir par celui-là, donc c'est le dernier que j'ai pris. Et nous avons 7... Alors, discernement, on me dit. Discernement. Honnêteté, hein. Tu dois être honnête par rapport à toi. Et à bien, profondément, te remettre en question par rapport à cette question qu'on te pose. Te traites-tu bien? Quelle sorte de monologue? Ça a coupé, je crois que l'ordinateur n'a pas du tout aimé mon rire. Je crois que vraiment l'ordinateur n'a pas du tout aimé mon rire. Alors, on continue, c'est parce qu'en fait c'était trop long, il n'y avait plus d'espace. Te traites-tu bien? Quelle sorte de monologue se déroule dans ton esprit? Je rigolais parce qu'en fait c'est vraiment, d'un moment donné je vous l'ai dit ça, qu'est-ce que vous vous racontez? Prête attention à la façon dont tu te traites.
Sois conscient de ton bavardage intérieur et tourne-toi vers l'amour. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire avant, je n'avais pas fait attention. Traite-toi comme tu aimerais l'être. Traite-toi comme tu aimerais l'être. Arrête de te juger et arrête de te laisser juger. Ok? Fais des choix. Fais le choix d'aller vers toi-même, de t'aimer, d'aller vers ton essentiel. Ok? Tu es un être merveilleux. Alors, vous traitez-vous bien? Quelle sorte de monologue se déroule dans votre esprit? Prêtez attention à la façon dont vous vous traitez. Soyez conscient de votre bavardage intérieur et tournez-vous vers l'amour. Traitez-vous comme vous aimeriez l'être. Il est temps d'éveiller votre conscience et de vous concentrer sur l'amour pour vous-même. Et plus on est dans cette énergie d'amour aussi envers soi, plus on aura des beaux cadeaux, des belles surprises. Maintenant, quelques affirmations positives que nous transmet l'archange Camuel. Alors, comme d'habitude, soit tu les lis et tu les accueilles comme ça. Si c'est trop dur pour toi, que ça ne te parle pas, ne te force pas. Tu dis « Merci mon ange gardien d'amour, je choisis, même si je ne sais pas comment, je choisis d'eux. » Je n'ai pas le temps d'expliquer la technique, ok? Maintenant, on part du principe de confiance. Et si vous voulez que je vous explique la technique et pourquoi on dit cette phrase comme ça, là c'est en privé. Alors, on va le dire directement avec « Merci mon ange gardien d'amour, même si je ne sais pas comment. » Je choisis l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'est acquis aujourd'hui et pour toujours. Merci mon ange d'amour, même si je ne sais pas comment. Je choisis de croire, de voir et de ressentir que chaque cellule de mon être vibre au rythme de l'amour. Merci mon ange d'amour, même si je ne sais pas comment. Je choisis de me sentir bien et heureux, heureuse. Merci mon ange d'amour, même si je ne sais pas comment. Je choisis d'être reconnaissante. Merci mon ange gardien d'amour, même si je ne sais pas comment. Je choisis d'avoir des pensées et des sentiments optimisme et remplis d'amour. L'énergie de ma propre vibration d'amour nourrit mes pensées et mes sentiments. Merci mon ange d'amour, même si je ne sais pas comment. Je choisis de porter mon focus sur des sentiments d'amour, de joie et de gratitude. Nourrissez une vision positive. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Pardon, on a oublié. C'est vrai, je l'avais mis là. On a oublié une carte de l'oracle des amoureux. Alors, on va en prendre, hop, une. Allez, alors, c'est celle-là qui veut venir. Oh, tout doux, tout doux. Un homme et une femme avec des cœurs qui prennent soin l'un de l'autre dans du rouge. Hop là. Le message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on se dégage des jugements aussi et de la culpabilité aussi que je peux sentir chez certaines personnes. Tout t'amène à mieux se comprendre la vie, comprendre l'amour, se connaître soi, connaître l'autre, voir le fonctionnement de l'être humain, d'accord? Les désirs, l'ego, les émotions, les blessures. Tout est un chemin d'apprentissage. La vie est une grande école. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt, au revoir.